Bienvenue sur les ateliers de Ditikoi Elenai, les Grecs de l'Ouest. Je suis Dionysodoros et aujourd'hui je vais vous parler du linothorax. Alors le linothorax, rien que le mot est une invention moderne, puisque le terme grec pour désigner l'armure est thorax. Et on a rajouté, à notre époque contemporaine, le mot lin. Parce qu'effectivement, c'est une armure qui est faite de lin. Alors, je sais ce que vous vous dites tout de suite, mais le lin, ça protège pas du tout. Eh bien, en fait, si. Ça peut arrêter une flèche parce qu'on a collé différentes couches. Et en fait, le fait de coller et de compresser ces différents niveaux de lin avec donc différentes trames, eh bien, ça va créer une sorte de protection. Les fibres vont se rétracter quand la colle va sécher. Et c'est un petit peu l'ancêtre du gilet pare-balles. Pour reconstituer le linothorax, il n'y a pas de source primaire, c'est-à-dire qu'on n'en a jamais retrouvé. Pourquoi ? Parce que le lin se désagrège. Par contre, on a des sources secondaires, c'est-à-dire des sources essentiellement visuelles, qu'on a sur les céramiques. Donc, on connaît la forme des linothorax de la période classique. Et puis, malgré tout, on a quand même une source primaire, qui n'est pas exactement un linothorax, puisqu'il n'est pas fait de lin, c'est un thorax, qui a été retrouvé dans la tombe de Philippe II de Macédoine. Donc c'est un thorax qui est fait en fer et qui a exactement les mêmes parties que les linothorax qu'on peut voir sur les céramiques et sur les fresques. Et donc c'est comme ça, grâce à ces différents éléments, en croisant les sources, qu'on arrive à avoir une idée et qu'on peut reconstituer le linothorax de la période classique. De quoi est composé un linothorax ? Un linothorax est composé de plusieurs parties, de 6 parties. Nous avons d'abord le buste. Donc là, ici, il y a 12 couches de lin. Les spalières, qui viennent s'accrocher par devant ici. 16 couches de lin. Les côtés, une dizaine aussi. Et ici, les ptéruges, ces éléments souples qui permettent de protéger la partie basse du corps du hoplite. Maintenant, je vais vous parler un petit peu des différentes méthodes de fabrication que l'on a à Ditikoi pour fabriquer le linothorax. La première étape pour créer notre linothorax, ça a été de découper, de faire des patrons en carton pour correspondre à nos anatomies. Et puis ces patrons ont été dessinés dans plusieurs couches de lin. Une fois que ces différentes parties ont été collées, on a fait un travail de cuir, de maroquinier, en découpant des lamelles de plusieurs centimètres qu'on est venu coller ici tout autour. Ensuite, autre étape, on est venu faire des trous. Donc aujourd'hui, on utilise une technique moderne, on utilise une Dremel. Si on voulait faire de l'archéologie expérimentale, on utiliserait des outils manuels. Mais nous, voilà, vu qu'on est dans un souci d'efficacité et de rapidité, on a utilisé une Dremel. Et donc, on a fait des trous ici pour ensuite pouvoir coudre le lin. Une fois que tout ça sera fait, on va venir les assembler côte à côte et venir les coudre, hop, afin de pouvoir assembler le linothorax et les différentes parties du linothorax. Hop. On viendra aussi coudre les spalières dans le dos, ici, de manière à ce que ça retombe bien devant le buste. Mais il y a une étape qui prend énormément de temps, qui peut être un peu décourageante, il faut l'avouer, c'est la partie des ptéruges. Car les ptéruges, eh bien, comme les grandes parties, il va falloir mettre du cuir tout autour, venir les coudre, et ensuite venir les assembler. Ce qui est toujours un petit peu compliqué, puisqu'elles sont complètement désolidarisées. Et donc c'est un énorme travail de couture pour venir assembler cette partie-là. Les ptéruges, on va venir les mettre en quinconce, juste ici, et on va les coudre à l'intérieur. Une fois qu'on a terminé ces étapes, il en reste encore 2. On va venir faire des trous ici pour venir accrocher les différents anneaux, donc qui serviront à accrocher le linothorax avant de partir sur le champ de bataille. Et puis bien sûr un petit peu de décoration, parce que il faut toujours avoir à l'esprit que les Grecs aimaient les différents motifs, aimaient mettre des vêtements et donc des armures avec de riches couleurs. Et donc ça, on va s'inspirer de sources secondaires qu'on retrouve sur les céramiques pour reproduire des motifs qui sont historiques.
Alors ça y est, mon linothorax est assemblé, toutes les parties ont été cousues. Le linothorax a aussi cet avantage d'être assez souple et donc d'être léger et assez maniable. Je peux me mouvoir facilement. Je suis donc prêt pour aller sur le champ de bataille. J'ai mon aspice que je peux laisser reposer sur ma spalière gauche et ma dos roue. Le linothorax continue de se développer tout au long du 5e siècle, tout au long de la période classique. Plusieurs hoplites vont l'adopter dans toutes les cités grecques. Mais sa vie ne s'arrête pas là. À la période hellénistique, les différents rois macédoniens vont également l'adopter. D'ailleurs, on la retrouve sur la mosaïque d'Alexandre, qui est conservée au musée de Naples, où donc Alexandre le Grand portait lui-même un linothorax. Et puis, après la période hellénistique, ce sont les Romains, même les Celtes, qui vont l'emprunter, et il va perdurer durant toute la fin de l'Antiquité. Voilà, l'épisode de l'atelier de Dithikoi Ellenai sur le linothorax est terminé. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie d'en fabriquer un avec nous. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous contacter par mail ou sur les différents réseaux sociaux, Instagram et Facebook. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo ou à la partager afin qu'elle touche le plus grand nombre. A très vite pour un autre épisode des ateliers de Dithikoi.